Hello belles amours, je suis encore prise dans l'élan de vous faire une petite vidéo alors que je suis censée partir ailleurs, mais j'ai eu des grandes conversations avec une amie ce matin euh, qui sont revenues à ce sujet dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais du coup voilà, j'ai l'impression qu'il y a des éléments en plus et que c'est vraiment un sujet de l'époque. Euh, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos par rapport au neuroatypie qui amenait quelque chose de différent de la norme, parce que c'est vers là que la société évolue, mais particulièrement, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi, sur tous les nouveaux statuts que les jeunes créent de non-genrés, je ne sais plus tous les mots qui existent. Mais parce que pour moi tout ça est lié en fait, c'est une grande évolution de notre humanité, mais qui est très perturbante et qui crée beaucoup de chaos, que ce soit du chaos dans la matière ou dans la tête ou dans les émotions, puisque tous, on a ces trois choses-là en nous, mais on a quelque chose de plus dominant, et donc des gens vont plus fonctionner avec leur mental, d'autres avec plus avec leurs émotions, d'autres plus avec leur corps. Moi, je suis une espèce de mix bizarre, parce que j'ai vraiment l'impression d'être les trois. De nouveau, dans ce rôle de médiatrice, on va dire, et pareil pour les générations, comme j'ai expliqué, mais moi, je, je, j'ai connu l'avant, et là, je constate le nouveau, et en même temps, je me sens plus proche du nouveau, parce que j'ai l'impression que quand je suis arrivée, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, parce que c'est pas comme ça que moi je me sentais. Puis je me suis conformée à la norme, donc j'ai pu comprendre la norme et cette façon de fonctionner. Mais maintenant, je reviens à ma vraie nature qui est plus proche de celle des jeunes, sauf que moi, j'ai la sagesse de quelqu'un qui n'est plus aussi jeune et qui a connu le reste. Et donc, ça me permet de prendre de la hauteur et de comprendre tous ces points de vue. Et en fait, ici, il y avait des conversations avec une amie, mais il y a quelques jours, je discutais avec des personnes plus âgées qui sont pourtant très sympas et très ouvertes, mais je voyais qu'elles avaient beaucoup de mal avec toutes ces nouvelles façons de faire des jeunes et de se voir androgyne ou non-genré ou ci ou ça, ou même avec l'homosexualité, on voit que ça c'est plus rentré dans les mœurs, mais quand même, pas ceux qui en font trop, tout ça et tout. Mais moi en fait, je peux comprendre ça, même si comme je l'ai dit, je pense que c'est une forme de dérive de ce qui se passe dans l'énergie et dans l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire qu'on veut retourner vers cette forme d'androgynie et d'unité et d'harmonie entre nous tous, parce qu'on a tous du yin et du yang, du féminin et du masculin en nous, quel que soit notre sexe. Euh, et c'est vers ça qu'on veut retourner vers cette unité, mais pas dans une unité fusion où tout est mélangé, parce que moi j'ai fait cette erreur-là aussi en moi et je voulais recréer ça dans le monde. Mais en fait, on vit sur Terre, et sur Terre, c'est les règles de la planète qui a la séparation et la dualité. Mais dans l'énergie, on est tous un. Et il n'y a pas ça. L'âme, elle est androgyne, elle n'a pas de sexe, et on est tous reliés, on est tous un. Mais dans la matière, c'est pas le cas. Et on est obligé quelque part de faire avec les règles de la matière et d'accepter ces règles pour en fait se rendre compte que c'est une illusion et pouvoir les dépasser. Mais on ne peut pas arriver à les dépasser et aller vers cette harmonie et cette forme d'androgynie si on rejette la dualité et la polarité dans la matière. Et c'est vraiment allez, tout ce jeu de trouver ce juste équilibre entre tout ça. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans cet équilibre, donc c'est le bordel. Parce que c'est tout un ajustement, un entre-deux, parce qu'il y a un grand passage, et il faut retrouver un nouvel équilibre qui n'est plus, euh, qui n'est plus la norme de un homme, c'est comme ça, une femme, c'est comme ça, et des clichés avec des très grandes différences entre les hommes et les femmes. Et on a été éduqué, voilà, un homme ça fait comme ci, comme ci, comme ça, une femme ça fait comme ci, comme ci, comme ça. Et maintenant, les jeunes ne se reconnaissent plus du tout là-dedans. Et moi, en fait, je m'y suis jamais reconnue, mais je m'y suis conformée. J'ai essayé de m'y conformer. Euh, mais maintenant, du coup, ça va un peu trop dans l'autre sens. Genre, en fait, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la matière et il y a l'énergie. Et donc, dans la matière, on doit respecter la règle de la dualité et de la séparation. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter ça. Et maintenant, j'en suis arrivée à ça, ce qui me permet d'être beaucoup plus en paix et de se dire, on choisit tous une polarité en naissant, homme ou femme, et on ne doit pas la renier, on doit l'accepter. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se comporter comme
ce qui va avec notre apparence physique. Et donc, ben, on peut très bien avoir un corps d'homme et être attiré par des hommes, mais il n'y a pas besoin pour ça de changer de corps. Et en fait, Dieu, l'esprit, notre âme a choisi le corps parfait pour l'expérience qu'on est venu vivre, pour ce qu'on avait à apprendre nous et pour ce qu'on vient apporter au monde. Donc pour moi, on ne doit pas chercher à modifier ça. Il faut arriver à être en paix avec ça et à l'accepter. Et donc, mais après, je peux comprendre que les gens se sentent tellement mal dans leur peau parce qu'ils ne sont pas en accord avec leur corps et donc ils ont envie de changer. Et voilà, donc je juge personne et chacun, de toute façon, est venu vivre ce qu'il a à vivre et fait ses propres choix. Et je pense qu'il faut toujours des gens qui sont dans les extrêmes euh, pour montrer ces extrêmes-là dans la société. Et ça fait partie de toute la diversité, justement. Et pour moi, ce but, c'est ça, c'est d'arriver à avoir une société inclusive, harmonieuse, qui recrée cette unité entre nous, tout en maintenant la diversité, du fait qu'on est chacun, on a des points communs qui nous relient, mais on est tous différents, et en fait, c'est d'arriver à danser ensemble, cette danse du Tao, et pour ça, le Wajutsu m'apporte beaucoup aussi, parce que c'est vraiment comme un... Ce n'est plus des adversaires, c'est des complémentaires, une danse entre le yin et le yang, et où on peut inverser les rôles. Et donc, des fois, on peut jouer le rôle du yin et des fois le rôle du yang. Et c'est pareil, quand moi je suis une femme, et dans certaines situations, je vais être dans ce yin, et c'est ma polarité dominante, on va dire, mais ça peut être à 51%. C'est pas obligé d'être hyper marqué comme ça l'était avant. Euh, mais dans certaines situations, je vais plus agir comme un homme ou comme avec mon côté yang. Et on a tous ça en nous. Et chacun, vu qu'on est chacun différent, ben, on a plus ou moins de yin ou de yang, de féminin ou de masculin. Et en fait, c'est ça qui crée des ressentis différents de notre apparence physique, parce que quelqu'un qui a un corps d'homme peut avoir une très grande partie de yin en lui, et inversement, etc. Ou, ben, comme les nouvelles générations, et comme moi je me suis toujours sentie, un espèce de 50-50, qui fait que du coup on ne sait pas bien se définir. Euh, mais sauf que moi, ben, je me suis jamais dit que... Enfin, j'ai jamais été attirée par les femmes, j'ai toujours été attirée par les hommes. Mais en même temps, beaucoup d'hommes sont mes potes parce que j'ai un côté très masculin dans ma façon d'être. Et des fois, je m'y retrouve mieux avec les hommes parce que je comprends mieux leur façon de faire que celle des femmes. Et pour d'autres choses, ben, je me sens plus proche des femmes parce que, ben, justement, par exemple, tout ce qui est physiologique, ben, je vis la même chose que les autres femmes dans mon corps. Par contre, dans ma façon de faire, des fois, je suis plus comme les hommes. Enfin, voilà, et ça dépend pour quel sujet. Et en fait, je crois que c'est ça qui crée cette grande confusion actuellement et toutes ces exagérations de toutes ces déclarations de vouloir se mettre dans des cases et d'accepter cette diversité et tout. Et, et c'est effectivement vers là qu'on doit aller. Et pour l'instant, on en fait 3 tonnes parce que c'est le passage pour retrouver un équilibre. Mais du coup, beaucoup de gens sont perdus avec tout ça et du coup, on a des comportements un peu, voilà, qui peuvent paraître extrêmes et qui peuvent déranger les personnes qui n'y sont pas. Je me suis dit, par exemple, quand je parlais avec ces personnes plus âgées, je me dis, en fait, je pense que ce qui les dérange dans le comportement des jeunes ou d'homosexuels trop affichés, c'est qu'eux ne se sont jamais autorisés à laisser leur autre polarité prendre la place qu'elle aurait voulu prendre pour s'exprimer. Et ils se sont conformés à être, bah non, moi je suis une femme, donc c'est comme ça qu'on se comporte quand on est une femme, ou je suis un homme, alors qu'au fond, ils auraient eu envie aussi de faire certaines choses plus comme l'autre polarité. Et au fond, ben, pour moi, c'est vraiment le truc à comprendre, c'est que dans la matière, la dualité et la polarité existent, c'est les règles de la Terre, c'est ça qu'on est venu expérimenter, et donc on doit l'accepter. On doit accepter le corps physique qu'on a choisi, la polarité qu'on a choisie. On doit accepter qu'on est tous séparés, qu'on est tous différents, même si on a des points communs, et arriver à tous s'entendre et apprendre les uns des autres. Euh, et du coup, bah, accepter cette espèce de manque affectif qu'on ressent tous, parce que à la source, on n'est qu'un, et donc ici, bah, on est séparés, on a cette envie de refusionner. Et en même temps, c'est en acceptant ça qu'on peut dépasser ces limites-là qui sont illusions, dans le sens où, dans l'énergie, il n'y a pas ces limites. Et donc dans notre façon d'être et de faire les choses, on peut être tout ce qu'on veut. Il n'y a pas cette séparation
on se rend compte qu'on est tous miroirs l'un de l'autre, que tout ce qu'on vit va influencer l'autre et inversement, qu'on est tous une espèce d'unité qui progresse ensemble. Et c'est pour ça que ben, chacun contribue à l'ensemble. Et quand on fait un travail sur soi, ça fait évoluer tout le groupe. J'ai des frissons quand je dis ça. Et, euh, et que même cette règle de polarité et de dualité dans l'énergie n'existe pas. On est tous une combinaison de yin et de yang, et on n'est pas cantonné à n'être qu'un truc. Et suivant la situation, suivant la personne à qui on est, suivant notre humeur du jour, suivant des tonnes de, de, allez, de circonstances, euh, ben, on change. Et pour moi, c'est cette image du sablier que j'avais. Euh, et pour moi, c'est aussi le spin, bon, ça va parler qu'aux scientifiques, mais le spin des électrons. Enfin, il y a comme une inversion de spin qui peut se faire, et avec ce sablier, c'est pareil. Et en fait, pour moi, en fait, ce truc du Tao et du yin et yang, le but, c'est pas de fusionner les deux, c'est d'être dans cette harmonie et ce constant switch, en fait, de spin, d'inversion, de danse, où on peut passer de un à l'autre tout le temps, selon les circonstances, selon notre ressenti. Et en fait, et de sortir de la norme. Et donc jusqu'ici, en fait, on avait comme des règles extérieures et une norme qui nous disaient comment agir. Et ce qui est perturbant maintenant, c'est qu'en fait, on doit retourner vers sa propre autorité intérieure. C'est pour ça que pour moi, tous les gouvernements, tout ça, ça va un peu péter. Il faudra toujours un truc central qui centralise, mais qui ne fonctionnera plus de la même façon. Tout comme on a Dieu qui centralise tout. L'IA est un peu un miroir de ça aussi, mais artificiel, euh, qui est une espèce l'IA quelque part, il résume les opinions de chacun et il en fait une espèce de mix. Enfin voilà, mais c'est un peu l'idée, sauf que là c'est artificiel et du coup pas toujours bien utilisé. Mais voilà, et pour moi vraiment c'est retrouver sa propre autorité intérieure et, et être plus dans son authenticité, son élan, son ressenti, et pas dans une règle qui a été citée. Bon, vu qu'on vit sur Terre et qu'il y a cette polarité, cette dualité, on ne va pas ne plus avoir de règles du tout. Il faut quand même un minimum de cadre et de structure pour arriver à vivre tous ensemble et avoir une forme de certaines règles que tout le monde doit respecter. Mais justement, par respect, parce que il faut retourner vers cette autorité intérieure et un respect de soi, et que chacun sache, moi je suis comme ça, ce que j'aime c'est comme ça, j'ai envie, ma façon d'être ou de faire, elle est comme ça, mais en même temps, tout en respectant les autres, et en n'imposant pas notre façon de faire à tout le monde, et de trouver la limite entre le respect des autres et le respect de moi. Donc du coup, comme on vit tous ensemble, on doit quand même s'adapter un minimum, on ne peut pas être tout le temps pleinement soi-même, et faire tout le temps comme on a envie, parce qu'effectivement, ça serait complètement le chaos et l'anarchie. Mais on est un peu là-dedans maintenant, parce que comme on ressort et qu'on se rebelle de ce truc trop enfermant, normé, euh, avec des règles, cette polarité, cette dualité, cette compétition et tout, là, on n'a plus envie de ça, on a envie de retrouver sa liberté et sa propre autorité intérieure, mais du coup, on va un peu trop dans l'extrême inverse, et dans un espèce de chaos, anarchie, où tout le monde fait comme il veut, sans s'en foutant des autres. Bon, ça ne va pas non plus. Mais c'est pour retourner dans une espèce de juste équilibre où on accepte qu'on est sur Terre, que dans la matière, il y a quand même des règles à suivre, euh, qu'on est obligé de faire un choix de polarité et de s'incarner dans un rôle plus yin ou plus yang, parce que c'est ça qu'on a choisi de venir vivre, euh, et d'être séparés les uns des autres physiquement, mais en prenant conscience qu'en fait c'est une illusion et qu'on peut dépasser ça. Et c'est ça que notre vie, pour moi, c'est ça que notre âme est venue vivre et expérimenter, arriver chacun dans ses circonstances de vie, avec le choix de corps qu'on a fait, avec nos traumas, avec notre famille, voilà, on vit tous des circonstances différentes, de passer au-dessus de ces handicaps que notre âme a, voilà, de ces handicaps et ces caractéristiques qu'on a chacun choisi pour venir sur Terre, et de se rendre compte, en fait, quel que soit le choix qu'on a fait, on peut dépasser ça. Mais on doit pas rejeter, on doit pas rejeter ça. C'est pas rejeter, c'est dépasser, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, c'est en acceptant ce qu'on est et ses conditions de vie qu'on peut les dépasser et ne plus être limité par elles. Euh,
On sait que c'est là, on l'accepte. Ben, moi, je suis une fille, je serai jamais un homme. J'aurai jamais autant de force physique qu'un homme, même si à un moment j'ai essayé en faisant du crossfit et tout ce qu'on veut. Euh, Enfin voilà, y a plein de choses qui font que dans la matière, ben, y a certaines choses qui vont rester comme ça. Après, on peut quand même les modifier euh, assez bien, hein. Mais puisqu'on a de plus en plus de pouvoir, entre guillemets, et de faire changer les choses, et comme ça change dans l'énergie, ça peut changer dans la matière aussi. Donc la matière n'est pas si limitante que ça non plus, mais en fait c'est beaucoup plus facile de changer ce qui est dans la matière et les faits et notre vie en changeant notre façon d'être et de faire qu'en voulant modifier la matière et en se rebellant contre elle en fait. Et donc plus on accepte euh, les conditions dans lesquelles on est venu vivre, plus on sait qu'en fait c'est comme une base, un terreau, mais on n'est pas obligé d'y rester cantonné quoi. On peut les dépasser, on peut aller outre, on peut aller plus loin que ces limites-là. On n'est pas enfermé là-dedans. Et tout comme justement toutes les cases dans lesquelles du coup on essaye, d'un côté on essaie d'échapper à une norme, mais on veut se remettre dans une autre case et se définir, moi je suis androgyne, non-genré, bi, machin truc, ou je sais pas, je sais même pas tous les noms qui existent, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, il n'y a pas besoin. Enfin, c'est une étape. Je pense qu'on est obligé de passer par cette étape-là pour pouvoir soi-même mettre des mots sur ce qu'on vit et se comprendre. Mais en fait, on est tout. On est tout et son contraire. On est voilà. Et certaines personnes sont plus ça que ça. Certaines sont plus dans une forme d'équilibre. Certaines vont dans les extrêmes. Et c'est ce qui fait la diversité de toutes nos personnalités. Euh, mais en fait, c'est ok. C'est juste que si chacun s'accepte dans ce qu'il est, il pourra mieux jouer son rôle dans l'ensemble et être accepté des autres, et chacun dans ses spécificités et en même temps de tout ce qui nous relie et qui fait qu'on a envie de vivre tous ensemble et de créer quelque chose tous ensemble et de relationner, etc. Euh, et en fait, la base, c'est de s'écouter et de ressentir ce qui est juste pour nous, euh, tout en essayant de respecter les règles de l'ensemble et puis et en même temps de les faire évoluer. C'est un peu ça de nouveau cette dualité, c'est que faut accepter et respecter les règles qui sont là et en même temps œuvrer à les faire évoluer. Mais c'est en acceptant le présent qu'on peut créer un meilleur futur. Parce que si on est tout le temps en train de se battre contre ce qui est et on met toute notre énergie là-dedans au lieu de permettre l'évolution en fait. Euh, et donc voilà, pour moi, c'est ça qui est en train de se passer actuellement sur Terre. Et c'est très perturbant pour tout le monde, chacun à sa manière. Certains vont être dans le rejet, certains dans la rébellion, certains... Enfin bref, chacun va le vivre à sa manière et de manière plus émotionnelle, plus physique, plus mentale, voire plus énergétique quand on a conscience de cette dimension-là. Euh, et du coup avec plus de hauteur, où les trois autres... enfin voilà, où le mental, les émotions et les ressentis physiques pourront être mis un peu de côté ou prendre moins de place. Euh, mais ils font toujours partie de nous, on doit faire avec. Et voilà, je suis déjà presque à 20 minutes, donc je vais m'arrêter là. J'ai plus envie de faire des longues vidéos parce que je sais qu'après j'embrouille les gens et c'est pas le but. Euh, mais je sens que c'est quelque chose qui en fait est dans l'air du temps et travaille tout le monde à sa façon et qui du coup peut parler à tout le monde, chacun à son niveau, à la façon dont lui vit toute cette transition qui est en cours. Euh, voilà, mais moi je pense qu'en fait c'est positif, c'est une transition positive parce qu'on va pouvoir transcender beaucoup de choses qui nous limitaient avant, mais il ne faut pas que ce soit dans une espèce de combat de nouveau ou de rébellion ou de vouloir complètement sortir de ça et s'afficher, enfin voilà. Mais on est obligé de passer par les extrêmes pour faire changer les choses, voilà. Et finalement, il vaut mieux une révolution idéologique que des guerres comme c'était avant et comme c'est encore le cas dans certains pays. Euh, voilà, mais je pense qu'on en aura de moins en moins besoin et que vers où l'humanité est en train d'aller, on va pouvoir faire des transitions et des changements sans devoir passer par des trucs aussi douloureux et extrêmes. Mais voilà, du chaos naît les étoiles, comme on dit, mais c'est vrai, à chaque fois qu'il y a, dans chaque transition,
D'ailleurs, on parle beaucoup de transition énergétique pour l'instant, mais c'est vrai dans tous les sens du terme. C'est vrai d'un point de vue de l'énergie physique, on va dire, telle qu'elle est connue, l'électricité, gaz, machin, nana, et d'essayer de trouver des solutions de recyclage, d'énergie durable, etc. Mais c'est un miroir de ce qui se passe dans l'énergie invisible de nos âmes aussi. Il y a une transition énergétique en cours. Et ça vient perturber beaucoup de choses. Et, euh, et donc, c'est pas une période évidente à vivre. On est vraiment dans un grand passage. Et je pense que c'est que, enfin voilà, que des gens comme moi se sentent un peu missionnés pour ce passage. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que je suis venue, à la fois pour le vivre en moi, mais aussi pour aider à cette transition euh, avec des, je sais pas trop, des relents d'autres vies ou d'autres planètes où voilà, c'est des ressentis que j'ai, que je peux pas vraiment mettre des mots dessus, euh, compréhensibles par les gens, mais euh, mais oui, moi, enfin voilà, on est... mais même si on vient quelque part d'ailleurs ou je sais pas trop pour aider à ça, on est obligé de vivre comme un, enfin voilà, d'avoir vécu une vie d'être humain pour comprendre et vivre dans notre chair et dans les règles de la dualité, de la séparation, etc. Et c'est comme ça qu'on pourra mieux aider. Parce que je pense que, voilà, je pense qu'actuellement sur Terre, il y a des gens qui sont encore dans le mode de fonctionnement d'avant et qui doivent faire cette transition. Et puis il y a des gens qui viennent d'ailleurs et qui, quelque part, ont déjà connu le vers où on va et qui viennent amener ça, mais du coup qui sont un peu perdus sur Terre parce que du coup ils s'y retrouvent pas avec les règles d'ici. Et donc eux sont un peu dans l'autre extrême, mais s'ils veulent vraiment bien jouer leur rôle, ils doivent arriver à accepter les règles de la Terre. Et ceux qui par contre ont toujours vécu comme ça sur Terre doivent accepter là il est temps de faire un switch et un changement et qu'on ne peut pas continuer comme c'était avant. Euh, et puis il y a des gens comme moi, plus médiateurs, mais à mon avis dans les médiateurs il y a les deux types de personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui ont fait toute cette évolution mais qui ont bien compris qu'il fallait aller vers autre chose, mais qui peut-être ne voient pas clairement quoi exactement, mais aident à cette transition de par ce qu'ils vivent. Et puis d'autres qui, à l'inverse, en fait, voyaient déjà comment ça devait être et ont dû s'adapter toute leur vie à quelque chose d'autre. Et du coup, maintenant que le switch est en cours, peuvent aider à aller vers ce qu'ils ont toujours su et ressenti. Moi, je me sens plus comme ça, parce que je ne me sentais pas alignée avec ce qui était avant. Mais je m'y suis conformée, j'ai essayé de le comprendre, je l'ai vécu moi-même dans ma chair, et donc je comprends les deux, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'aide à pouvoir aider d'autres à faire cette transition et à comprendre que pour certains, le switch à faire, c'est ouvrir leur esprit et sortir de ce carcan euh, enfermant. Euh, et puis pour d'autres, ben c'est l'inverse. C'est arriver à accepter que ben, ici, il y a quand même certaines limitations, il y a la polarité, il y a la séparation, et ça, même si c'est en évolution, ça va rester quand même. Euh, et voilà. Et donc, on doit faire un pas les uns vers les autres euh, pour essayer d'aller vers un équilibre. Après, je ne sais pas combien de temps va prendre toute cette transition. Un certain nombre d'années, voire des dizaines, voire des centaines, j'en sais rien. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ce soit des centaines. Euh, Après, pour arriver à l'équilibre parfait, oui, là peut-être. Mais en tout cas, la partie de transition qui est en cours, moi je dirais plutôt des dizaines d'années. Mais bon, je n'ai pas ces réponses-là. Je ressens juste des choses générales, on va dire. Donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo est un peu moins perchée que les autres, tout en ayant quand même ce côté-là, parce que ça fait partie de moi, mais qui peut quand même être abordable, à la fois pour les gens perchés de se rendre compte, oui, la matière, elle est ce qu'elle est et on doit l'accepter. Et puis pour les gens qui ne sont pas du tout là-dedans, j'espère que ce que j'explique est quand même compréhensible et que toute cette partie plus énergétique ou de l'âme, même si pour vous peut-être ça ne vous parle pas encore vraiment, mais je pense que certainement, vu que tout
c'est en cours chez tout le monde. Vous devez déjà avoir des ressentis par rapport à ça, même si vous ne savez pas mettre des mots dessus. Et justement, et que tous ces ressentis se manifestent peut-être d'une autre manière, plus, comme j'ai dit, plus mentale, plus émotionnelle, plus physique. Enfin, mais il y a cette espèce de... à la fois de guerre des polarités et d'envie de les rapprocher, enfin l'un ou l'autre, parce que forcément les deux, il y a toujours, puisqu'on est dans un monde duel, il y a toujours les deux aspects. Donc, donc je ne sais pas, chacun va le vivre plus du côté séparation ou plus du côté fusion, mais en tout cas ça doit vous parler, parce que c'est en cours chez tout le monde, et de manière plus ou moins consciente, suivant là où vous en êtes, et de nouveau là c'est pas un jugement de supériorité, c'est juste le choix de ce que chacun est venu vivre, et donc certains font passage d'un côté à l'autre, et les autres doivent le faire dans l'autre sens, et il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, puisque le but c'est d'arriver à cette forme d'équilibre qui est ce qui est le plus sain pour pouvoir vivre tous ensemble. Et donc on a chacun du travail à faire dans un sens ou dans l'autre, donc il n'y a pas un côté qui est mieux en fait, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans ce truc de entre l'homme et la femme, ou entre l'ombre et la lumière, ou entre tout ce qu'on peut opposer. En fait, c'est pas opposé, c'est juste une face, c'est la face opposée de la même chose, mais c'est la même chose en fait. Et donc, c'est juste une vision opposée du truc. Euh, et donc, voilà, comme là, c'est un trajet opposé d'aller de là vers là ou de là vers là, mais en fait, c'est la même chose. C'est le même travail, mais dans des directions opposées. Et voilà, et entre ce yin et ce yang, celui qui va plus vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur, un qui est plus dans la réception, l'autre plus dans l'action ou la pénétration. Euh, euh, mais en fait, c'est le même. Enfin, voilà, c'est aussi ça le truc à comprendre, mais qui est compliqué à mettre. C'est compliqué à mettre des mots dessus parce que dans l'énergie, c'est la même chose, mais dans la matière, ça semble opposé, quoi. Donc, voilà. C'est comme si c'était la même chose qui s'était matérialisée de deux façons opposées pour se séparer. Tout comme on dit avec le Big Bang, le Big Bang et la création de l'espace-temps, mais c'est parce qu'il y a eu un Big Bang et donc une explosion, une séparation, que ça a pu créer l'espace-temps. Enfin voilà, sinon, s'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas, pas de matière, il n'y a pas de... Voilà, il y a juste cette unité. Mais, mais l'unité, en fait, elle est toujours là. Le Big Bang, il a eu lieu dans la matière, mais dans l'énergie, le lien entre tous, il est maintenu. Et ça, c'est expliqué par la physique quantique, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, parce que sinon ma vidéo va faire 3 heures, et puis j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et beaucoup de personnes en parlent, donc voilà. Mais si ça vous intéresse, je peux développer plus cette partie-là aussi. Sur ce, je vous laisse, parce que j'ai des choses importantes à faire, mais l'élan fut plus fort, parce que je sens que c'est quelque chose d'important, et je voulais le faire quand j'étais encore dans cette... voilà, dans cette spontanéité, pour pas que ce soit trop mental, justement. Allez, en espérant que, je sais pas, que ça vous aide à mieux comprendre tout ce qui se passe dans le monde et en vous-même actuellement. Belle journée!